Bonjour et bienvenue sur Lumi, un safe place sans tabou où la parole se libère sur des sujets souvent incompris, tels que le paranormal, le mysticisme ou encore l'ésotérisme. Bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Lumi. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois de juin. J'espère que vous passez un beau début d'été. Même si à Montréal, en tout cas les Montréalais et Montréalaises qui vont m'écouter vont savoir de quoi je parle, on a un temps pourri. Voilà. Bref, on n'est pas là pour parler météo. Et récemment, en fait, j'ai eu pas mal de questions lors des ateliers, lors des séances en one-on-one, qui revenaient énormément sur le sujet de la maison, de l'intérieur, de comment en fait purifier, nettoyer, protéger sa maison, son intérieur. C'est vraiment une question qui revenait énormément. Donc je me suis dit, avec un petit rappel de l'une d'entre vous, que ça serait vraiment nice d'axer ce nouvel épisode sur ce sujet-là. Alors évidemment, je le rappelle, on va parler du coup d'énergie, on va parler de croyances. Je vais aborder un tout petit passage sur certaines religions aussi, même si ce n'est pas le sujet, vous allez comprendre pourquoi je vais les aborder. Il y a vraiment quelque chose en lien dans de nombreuses cultures par rapport au nettoyage et à la protection de la maison, notamment par rapport à la porte. Fait qu'on va faire un petit peu le tour de tout ça ensemble aujourd'hui. Avant qu'on commence, exactement comme dans mes tirages pour les personnes qui ont l'habitude de faire des tirages avec moi, des tirages de tarot et d'oracle, je vais commencer par évidemment un petit disclaimer. Parce que certaines pratiques relèvent de traditions spirituelles, culturelles ou symboliques, et encore une fois, chacun est libre d'y adhérer selon ses propres croyances. Je vais bien évidemment vous partager mes pratiques, vous commencez aussi à connaître certaines de mes croyances. Toutefois, elles ne sont absolument pas des vérités absolues. Je vous les partage parce que aujourd'hui, ça fait des années maintenant que je vis avec, que je les pratique. Mais ce qui fait du sens pour moi ne fera pas forcément du sens pour vous. Que les choses soient extrêmement claires. Je pense que pour tout ce qui concerne les pratiques, de toute façon, il faut que ça résonne pour vous. Telle façon de faire pourra résonner pour moi, pas pour vous, et vice-versa. Donc vraiment, prenez encore une fois ce qui vous intéresse, ce qui résonne pour vous. Faites évidemment aussi très attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux, parce que vous le savez, il y a des choses plutôt bonnes, mais comme du très mauvais. Et comme toujours, gardez votre propre libre arbitre, faites-vous vos propres idées, essayez certaines choses qui peuvent vous appeler, mais vraiment prenez toujours du recul sur ces pratiques. Parce que je vois trop de personnes qui ont tendance à s'en remettre à 100%, à se déresponsabiliser, à rentrer dans une espèce de forme de passivité et surtout, je dirais, d'addiction par rapport à tout ça. Donc vraiment, prenez ce qui résonne et attention toujours à votre propre sens de la réflexion. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait parler de nettoyage et de protection, mais la première chose qui me vient tout de suite en tête, c'est de vous parler d'abord de rangement. Parce que, on va se le dire, ça ne sert pas à grand chose de nettoyer les énergies d'une pièce si elle n'a pas été rangée. Et alors, je vous dis ça en toute transparence, je ne suis pas du tout, et de loin, la plus ordonnée, je n'ai pas un attrait côté maniaquerie, je dirais, contrairement à ma grand-mère qui doit écouter d'où qu'elle soit ce podcast. Je pense qu'elle m'a un petit peu traumatisée, pour être très honnête. Elle rangeait, elle triait mes jouets dans des petites boîtes. Des fois, j'étais encore en train de jouer avec, elle commençait déjà à les ranger parce qu'elle ne supportait pas le désordre. Elle triait ses foulards. Non mais c'est une dinguerie quand même. Et après, je fermerai cette parenthèse. Elle découpait mes boîtes de céréales et elle récupérait le rectangle de la boîte de céréales et elle pliait ses foulards dessus. Elle les mettait dans un ziploc, elle mettait une petite étiquette de qui lui avait offert, à quelle date et quel matériau c'était. Et elle les rangeait par dégradé de couleur. On était à ce niveau-là de maniaquerie. Donc autant vous dire que moi j'ai fait un rejet de ça, et ça fait beaucoup rire la famille parce qu'ils me considèrent un peu comme l'artiste de la famille qui est loin de toute forme de rangement, on va dire de... J'aime plutôt le terme de bordel organisé. Voilà. Donc bref. Tout ça pour vous dire que la maison, votre intérieur, c'est un petit peu le reflet de votre propre intérieur. Quand c'est trop le bordel chez vous, souvent, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre mental, c'est souvent aussi le bordel, qu'on se le dise. Et en fait, le fait de ranger, même si ça me coûte de l'avouer parce qu'on me l'a répété pendant de nombreuses années, le fait de ranger va vous permettre de faire aussi du tri dans votre mental quand vous vous sentez submergé. Donc avant même de nettoyer, on passe d'abord par la case rangement, même si peut-être que vous, comme moi, ça ne vous enchantera pas d'entendre ça.
Et d'ailleurs, l'ironie de la situation, c'est qu'au moment où j'enregistre cet épisode, mon appart est littéralement sans dessus-dessous. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je vais bientôt déménager et du coup, autant vous dire que c'est un petit peu l'excuse parfaite pour laisser un petit bordel organisé plus ou moins. On va dire ça comme ça. Donc comme je vous le disais, le problème avec le bazar, c'est qu'énergétiquement, franchement, c'est pas dingo. Et donc d'abord, numéro uno, on range. Première chose, on range, on trie. On fait le tri que ce soit dans les objets, que ce soit dans les vêtements. Souvent aussi, nos objets, nos vêtements sont empreints d'une histoire, d'un souvenir, de quelque chose qui appartient au passé et des fois, on a aussi un petit peu envie de se débarrasser de ces énergies-là. Donc voilà, ça après c'est en votre âme et conscience, moi je suis pas là pour vous dire quoi faire. Si vous entendez des bruits de fond, je pense que je ne serai pas capable de les retirer au montage. C'est Tommy qui est en plein zoomies et qui court de partout. Maintenant qu'on a compris que le rangement, c'était la première étape, on peut parler purification. Et de nouveau, première chose à faire avant même de penser à purifier un espace, c'est d'ouvrir les fenêtres. La majorité du temps où on a échangé, vous et moi, concernant tout ce qui était lié à la purification, la première chose que je vous ai dit, c'est est-ce que tu ouvres tes fenêtres? Et là, souvent, j'ai des réactions de ben non. Bah alors déjà, on a un problème, les gars. Parce qu'en fait, le fait d'ouvrir les fenêtres, bon déjà au-delà du fait d'aérer régulièrement son appartement, sa maison, etc., il y a quand même quelque chose de l'ordre de je veux nettoyer, je veux sortir certaines énergies qui sont trop lourdes, je veux purifier ma maison, mon appartement, mon intérieur. Le problème, c'est que si vous ouvrez pas les fenêtres pour que ces énergies-là, quand vous purifiez, elles sortent de chez vous, ça peut pas marcher. Vous laissez pas l'opportunité à tout ce que vous êtes en train de nettoyer de sortir de chez vous. Donc étape numéro 2 après le rangement, c'est d'ouvrir les fenêtres avant de commencer quoi que ce soit pour purifier. Et donc, qui dit purification, dit fumigation. C'est une des techniques les plus anciennes, les plus ancestrales, les plus sacrées, les plus connues à ce jour. Et je vais adresser tout de suite l'éléphant dans la pièce. Non, il n'y a pas que la sauge blanche qui purifie. La sauge, honnêtement, c'est un vaste sujet. Je vais pas faire tout un épisode dessus, mais ça serait très intéressant dans le futur que je le fasse. Beaucoup de gens ont chez eux de la sauge blanche, mais n'ont absolument aucune idée de comment l'utiliser, de son origine, de la pratique sacrée qu'elle représente. Une plante qui est extrêmement sacrée pour les autochtones d'Amérique latine et Amérique centrale. Avant d'utiliser quelque chose, il faut quand même un petit peu se renseigner. La sauge, au-delà du côté éthique, aujourd'hui ça pose un gros problème aussi écologique parce que à cause de l'effervescence sur les réseaux pour toutes ces pratiques-là, il y a une énorme demande. La demande pour la sauge a absolument explosé. Les gens pensent qu'ils ne peuvent utiliser que la sauge pour purifier chez eux. Et aujourd'hui, on va s'en parler, vous n'avez pas besoin d'utiliser que de la sauge. Il y a des alternatives beaucoup plus écologiques que vous pouvez utiliser facilement. En sachant aussi que, concernant la sauge, souvent les gens ne le savent pas, mais la sauge n'est pas faite pour s'utiliser toute seule. Je m'explique. Elle est là pour effectivement purifier un lieu, mais en termes de croyance, la sauge, elle ne fait pas que purifier. En fait, elle neutralise absolument toutes les énergies. C'est un reset de chez vous. Donc vous supprimez aussi bien les mauvaises énergies, les énergies lourdes, que les bonnes. Vous annihilez absolument toutes les énergies. C'est un reset total. Et nous, ce qu'on a envie quand on purifie, on n'a pas nécessairement envie d'annuler les bonnes énergies. Et concernant le monde de l'invisible, on dit souvent qu'il n'aime pas les espaces vides ou les espaces neutres, entre guillemets. C'est pour ça que vous verrez probablement sur les réseaux que la sauge a tendance à ouvrir certains portails. C'est pas tellement qu'elle ouvre des portails quand vous purifiez chez vous, de mon point de vue encore une fois, c'est plus que, comme le monde de l'invisible n'aime pas les espaces neutres ou vides, il a tendance à le remplir. Donc en fait, en utilisant uniquement de la sauge sans protéger votre espace derrière, vous invitez des énergies tierces à venir chez vous. Alors par pitié, pas de panique, on n'est pas dans un film d'horreur, mais c'est une réalité pour l'avoir testé personnellement. Je me suis rendu compte au début quand j'utilisais que de la sauge qu'il y avait beaucoup plus de passages, dirons-nous, d'entités chez moi. Alors encore une fois, ne paniquez pas, c'est pas parce que vous avez déjà utilisé de la sauge que vous avez invité des énergies tierces chez vous. Juste maintenant que vous êtes au courant de l'info, je vous conseille d'utiliser d'autres techniques pour nettoyer chez vous. Ou alors, si vous préférez, pour X ou Y raison, parce que vous aimez cette plante, parce que vous aimez l'odeur, peu importe, ça vous regarde, ce sont vos croyances, ce sont vos envies, vous faites bien comme vous voulez. Néanmoins, si vous décidez d'utiliser de la sauge, ce qui est important, c'est de toujours protéger derrière. Et on reviendra sur la protection après. Parce que du coup,
c'est bien beau de vous dire je te déconseille, et c'est pas que je déconseille, c'est vraiment des préférences. Moi, j'ai juste tendance à dire que quand on utilise un outil, ce qui est important, c'est de savoir d'où ça vient, c'est quoi son histoire. En utilisant cette sauge-là, cette plante qui est quand même une plante sacrée pour de nombreux peuples, c'est de l'utiliser en son âme et conscience, avec l'intention qui est derrière, avec le respect de la culture. Donc vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, Internet regorge de ressources pour vous informer sur le sujet. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez continuer d'utiliser cette herbe, honnêtement, je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Qu'il s'agisse de la sauge ou de toute autre plante, quelle qu'elle soit, je vous invite de toute façon à regarder son origine, d'où ça vient, à quelle croyance elle est attribuée, à quelle époque, parce que là, les deux autres plantes que je vais vous nommer viennent de traditions plutôt du bassin méditerranéen. Vous avez le romarin qui est extrêmement connu en fumigation, sous forme un petit peu comme la sauge de fagot dans le fond. Vous pouvez utiliser aussi juste une feuille. Quand je dis fumigation, c'est vraiment le fait de faire brûler, ou alors même de diffuser. Il est reconnu pour aider à chasser les énergies négatives, à clarifier l'esprit, à stimuler la concentration, donc il a plusieurs utilisations. Vous avez aussi la myrte qui est hyper connue, et ça vient de l'Antiquité. C'est une plante qui symbolise l'amour, et elle est reconnue pour ses vertus également purificatrices des lieux, car on considère qu'elle apporte une atmosphère apaisante. Que ce soit pour la purification, la protection, il y a de nombreuses autres plantes, aussi utilisées dans de nombreux rituels. Donc vraiment, renseignez-vous sur les plantes, si vous, ce qui vous appelle, c'est plutôt le côté fumigation. Et toujours, ce qui est extrêmement important, c'est l'intention que vous y mettez derrière. Parce que faire brûler quelque chose sans l'intention de nettoyer ou de prendre ce temps vraiment de conscience, d'instant présent, de connexion à soi et à sa maison, oui, vous pouvez le faire, mais je trouve que le fait de vraiment prendre ce temps-là, en plus pour vous, tout simplement, ça peut être juste 5 minutes, c'est comme la méditation, vous n'êtes pas obligé de méditer pendant 1 heure. Essayez de le voir comme un temps pour vous, un temps pour la maison. Alors, il y a une autre plante aussi que je vais quand même aborder parce qu'elle est extrêmement connue pour ses nombreuses vertus, c'est la lavande. Je suis désolée, je n'aime pas l'odeur de la lavande, et pourtant je sais qu'elle a des vertus et des bienfaits pour de nombreuses choses, que ce soit la purification de l'air, la purification des énergies, enfin bref. Donc renseignez-vous aussi sur la lavande, et aussi, dépendamment des plantes pour lesquelles vous avez un attrait, qui ont du sens pour leur utilité, etc., vous pouvez créer vos propres fagots. Vous n'êtes pas obligé de les acheter tout prêts, ça vous coûtera d'ailleurs bien moins cher de le faire vous-même. Allez-y avec les plantes qui vont vous parler, qui vont résonner, les odeurs que vous appréciez aussi, parce que très honnêtement, moi la sauge je l'ai longtemps utilisée parce que je pensais qu'il y avait que ça qui était efficace, alors que je ne supporte pas l'odeur de la sauge. Vous avez aussi une autre solution, toujours par système de fumigation, vous avez l'encens. Il existe énormément d'encens différents, liés à la protection, liés à la manifestation, liés à la purification. C'est un système de fumigation comme avec les plantes. Moi personnellement, j'utilise pas mal d'encens pour leur odeur, pour l'aspect purifiant. Je nettoie aussi mes tarots à l'aide de la fumigation et de l'encens. Il y a encore une fois plein d'autres techniques pour les purifier, c'est le même principe que pour purifier les énergies de chez vous, c'est la même chose. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui va résonner pour vous? Qu'est-ce que vous appréciez le plus? Essayez vraiment de vous focuser sur un temps pour vous, pour votre chez vous, et d'y mettre toujours l'intention. L'intention est hyper nécessaire pour nettoyer votre chez vous, vos tarots, votre voiture, peu importe l'espace auquel vous accordez une importance à nettoyer. Alors maintenant qu'on a parlé de purification, on va parler de la porte, qui est symboliquement hyper fort. C'est un symbole qui est hyper fort et qu'on retrouve dans de nombreuses religions et systèmes de croyances. Vous connaissez probablement tous l'œil bleu hyper connu de Grèce et de Turquie, le Matyasma ou le Nazar Bonkouk, je suis désolée pour ma prononciation si les Turcs nous écoutent, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, mais cet œil bleu qui est réputé pour chasser le mauvais œil, que souvent les personnes portent aussi en bracelet, en collier, en bijoux sur soi. On le retrouve sur les façades, sur les portes d'entrée. Et pourquoi on le retrouve ici? C'est parce que la croyance veut qu'il se fissure ou se brise quand il a fini son job. Il a rempli son rôle et du coup, il casse, il nous a protégés, et à ce moment-là, on peut changer l'œil dans ces cas-là. La porte, c'est aussi un symbole qu'on retrouve beaucoup dans le judaïsme, avec la mezouza. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc dans le judaïsme, on va protéger la maison, pareil via l'encadré de la porte, avec en fait un petit réceptacle
dans lequel vous retrouvez un parchemin sacré. Alors je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a des calligraphies à l'intérieur qui viennent directement de la Torah. Elle symbolise la présence divine et apporte une protection et une bénédiction spirituelle au foyer. J'en ai vu quelques-unes dans ma vie et en général, de ce que j'avais vu, c'est vraiment fixé d'un côté, alors je sais plus si c'est gauche ou droite, il me semble que c'est droite, mais vraiment un côté de la porte, légèrement incliné. C'est vraiment ce que j'ai vu, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, encore une fois, renseignez-vous. Mais de nouveau, on retrouve cette notion de porte, de la symbolique de la protection de la porte, parce que c'est l'objet symbolique entre l'extérieur et votre chez vous. Dans d'autres traditions, notamment dans le folklore wiccan, donc associé à toutes les croyances wiccanes, vous avez, et si je dis pas de bêtises, j'avais vu quelque part que c'était aussi lié à des traditions afro-américaines, mais alors là, j'aimerais pas trop m'avancer sur le sujet. En revanche, je peux vous garantir que c'est fortement lié aux traditions et à la culture wiccan. On retrouve le ballet, associé en fait à la sorcière dans l'inconscient et le traditionnel collectif. Le ballet qui, à la base, représente vraiment le fait de balayer. Quand je dis ça, j'ai vraiment une chanson qui est, je sais pas, c'est pas Zouk Machine, Maldon, je crois. Nettoyer, balayer, astiquer, casa toujours pimpante. Bref, pardon pour ce petit moment, mais à chaque fois que j'entends balayer, ça me fait penser à cette chanson des années 80. Ça nous rajeunit pas tout ça, bref. Tout ça pour revenir à cette symbolique du ballet, qui vraiment est placée en général soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, dépendamment si vous avez envie que les gens voient que vous avez un balai au-dessus de chez vous, quoi, enfin au-dessus de votre porte, et qui est là vraiment pour chasser les énergies néfastes et les empêcher de rentrer, tout simplement. Vous avez également un symbole que vous devez probablement connaître, l'étoile à 5 branches, qui s'appelle le pentacle, qui est aussi un symbole que vous retrouvez dans le tarot d'ailleurs. C'est vraiment un symbole qui a été utilisé aussi bien dans la Wicca que dans l'occultisme, l'ésotérisme. C'est un symbole extrêmement connu qui en fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais représente les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, dominés par l'esprit. C'est vraiment pour ça qu'il y a 5 branches sur cette étoile-là. Et souvent, on le place à l'entrée au-dessus de la porte principale, un peu comme un sceau spirituel finalement. Comme on l'a vu avec les symboles précédents. Vous avez d'autres symboles aussi également connus, la main de Fatma ou Hamsa. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, si ce n'est pas le cas, je suis désolée. C'est un symbole qui fait partie de la culture moyen-orientale et nord-africaine. C'est la main protectrice, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est la main avec un œil à l'intérieur. Et en fait, ce symbole-là, il protège contre la jalousie, le malheur, le mauvais œil. Donc le fait de le placer aussi au niveau de votre porte ou à l'intérieur de votre foyer, c'est exactement pour la même utilité, en fait c'est toujours dans le but de protéger votre chez vous. Puisque je vous ai parlé de symboles religieux, vous avez également la croix chez les chrétiens, que vous pouvez mettre aussi bien au-dessus de votre porte, dans votre chambre, votre salon, la porter en bijoux. Encore une fois, peu importe le symbole que vous choisirez, qui fera du sens pour vous, le principal c'est que ça vous appartient. Donc vraiment, ne venez pas me demander en commentaire lequel il vaut mieux, parce que pour moi, aucun, bien évidemment, symbole ne prévaut un autre. C'est uniquement votre système de croyance, ce qui résonne pour vous, vers quoi votre cœur bat, j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est extrêmement personnel. Donc que ce soit les religions ou que ce soit les autres croyances, comme la Wicca par exemple, que j'ai évoqué précédemment, ça vous appartient, ça vous regarde. Vous avez également le fer à cheval qui est extrêmement connu aussi. Alors pour le fer à cheval, et là je vais vous lire ce que j'avais trouvé, on dit que placé au-dessus de la porte avec les extrémités, donc les petits, on va les appeler les cornes, c'est pas des cornes, mais les extrémités pardon, du fer à cheval dirigées vers le haut, ça symbolise un réceptacle qui accumule la chance, tandis que quand les extrémités sont vers le bas, donc en espèce de forme de petit pont quoi, dans ces cas-là, on dit qu'il répand la chance sur les visiteurs qui rentrent chez vous. Donc vraiment, la notion de porte, elle est omniprésente dans de nombreuses cultures et dans de nombreuses croyances. Donc si vous deviez choisir aujourd'hui un symbole, et je pense qu'il en existe beaucoup d'autres, je vous ai cité uniquement ceux qui sont les plus connus, ou alors si j'en ai oublié d'autres, j'en suis vraiment désolée, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, à me dire « Ah, moi je connais ça, ah, moi je connais ça ». D'ailleurs, en vous disant ça, je me souviens littéralement qu'une de mes meilleures amies m'a ramené de Salem une espèce de guirlande de clochettes
qui est aussi là pour chasser les mauvais esprits, les esprits tout court, il me semble. Bon, les esprits tout court, je peux vous le dire, ça ne marche pas. En revanche, les mauvais esprits, peut-être. Donc vraiment, moi je l'ai placé sur mon miroir. Je sais que vous pouvez les mettre aussi au-dessus de votre porte, vous pouvez les avoir dans votre sac. D'ailleurs, tous les symboles que je vous ai cités, en dehors de la mezouza, où vraiment je ne pourrais pas m'avancer sur le sujet, de le mettre ailleurs que sur la porte. En revanche, pour tout ce qui était la hamza, le fer à cheval, le pentacle, le balai, ou quoi que ce soit, c'est des choses que vous pouvez aussi porter à l'intérieur d'un sac, dans votre voiture. Vous pouvez avoir ces symboles aussi avec vous ou sur vous. Encore une fois, si ça résonne pour vous. Je viens de devoir faire une pause de plusieurs minutes à cause de la litière la litière automatique qui s'est déclenchée. Je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous dire. Donc, il y a autre chose, une autre forme de protection que moi je fais depuis des années, et j'ai la sensation qu'on n'en entend pas tant parler que ça, que ce soit autour de moi, sur les réseaux, etc. C'est le fait de signer des symboles qui ont du sens pour vous. Je m'explique. Par exemple, au-dessus de ma porte, vous n'avez absolument aucun symbole. Je n'aime pas avoir une démonstration de mes croyances au-dessus de ma porte, ça m'appartient. Vous avez par contre la petite guirlande avec les clochettes sur le miroir, mais par contre au-dessus de ma porte, il n'y a rien. En revanche, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à signer les symboles. Peu importe les symboles que je signe, ça m'appartient. Mais que vous ayez envie de dessiner, de tracer entre guillemets une croix avec votre main, que ce soit un pentacle ou même des runes nordiques. Je sais que moi par exemple, à l'intérieur d'un de mes bijoux, ma mère a fait graver des runes nordiques, parce que ça, c'est quelque chose qui me parle particulièrement. Vous avez plusieurs types de symboliques, vous avez aussi des runes de protection, des symboles que vous pouvez dessiner sur votre porte. Donc vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur votre porte de chez vous, ou que vous pouvez faire, je vous donne un exemple, demain vous partez en voyage, vous n'avez pas pu emmener avec vous votre symbole, parce que vous pouvez pas enlever la déco, et puis, enfin voilà, quoi, tout simplement. Vous pouvez aussi les signer en mettant l'intention de protéger l'espace où vous êtes. Donc vraiment, quand je dis signer, c'est vraiment dessiner avec votre main le symbole ou les symboles qui font du sens pour vous. Tout à l'heure aussi, je vous ai mentionné le sel. Alors, dépendamment encore une fois des croyances, le sel, c'est un élément naturel qui est extrêmement purificateur. Vous pouvez prendre des douches ou des bains de sel, énergétiquement ça vous nettoie, ça vous purifie. C'est pareil pour la maison. Vous pouvez avoir des endroits, des espèces de bols avec du sel aux quatre coins de la maison. Vous pouvez aussi faire des lignes, que ce soit sur vos rebords de fenêtre ou devant votre porte. Et on dit que ces lignes-là ou ces bols sont là pour purifier et protéger les espaces. Les bols, en fait, tout simplement avec le sel, il suffit de les changer régulièrement, de les vider en fait, parce qu'une fois que il a fait son job, un peu comme je vous le disais avec l'œil qui tombe et qui casse, qui a fait son travail, alors là, le sel ne va pas tomber ou casser, mais du coup, il va se gorger de ces énergies-là, et au bout d'un moment, il ne sera juste plus efficace. Donc c'est pour ça qu'il faut le changer régulièrement. Alors, on m'avait aussi posé la question concernant tout ce qui était lié aux cristaux. Je pense vraiment que ça serait un épisode complet sur le sujet, aussi bien sur les cristaux, la lithothérapie, l'utilisation à travers les différentes cultures. Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Je pourrais aussi vous parler de ma pratique, vous raconter comment celle-ci a changé par rapport à ces cristaux et au fait que j'en utilise beaucoup moins qu'avant pour de nombreuses raisons. Je pense que ça sera l'objet peut-être éventuellement du prochain épisode si c'est un sujet qui vous intéresse. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cet épisode ou d'autres épisodes d'ailleurs. Merci infiniment pour votre temps et votre soutien. Aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, on a dépassé les 2300 écoutes alors que j'ai lancé le podcast à ma petite échelle en janvier 2025. C'est complètement fou. Je le dois à vous, à l'audience incroyable que vous êtes. Donc merci encore une fois infiniment pour votre temps et tout votre investissement. On se retrouve le mois prochain pour un tout nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!